Alors, pour la suite, le jeu F. Le jeu F, nous avons ce jeu F avec pour point de départ, donc en rouge, le point de départ de notre jeu F, il est ici. Donc c'est la surface de la pièce 3. Pour point d'arrivée ici, c'est cette surface-ci de la pièce 6. Et on va regarder un petit peu quels sont les contacts qui sont perpendiculaires à la direction horizontale de notre jeu F. Cette direction horizontale de notre jeu F fait que nous sommes positifs dans ce sens-là. Nos vecteurs sont positifs s'ils sont dans ce sens-là. Les contacts qui sont perpendiculaires à cette direction, eh bien, on a notre vis ici, elle vient au contact de 8, donc on va avoir effectivement en rouge un contact. Donc nous avons ce contact-ci, nous avons le contact de la pièce 7 et 8 qui se trouve ici. Je vais agrandir un petit peu l'espace de 7. Voilà. Et nous avons le contact entre 7 et 3. Donc, on part de la base de notre jeu F et on remonte jusqu'à la pièce. Donc on est sur 3, hein, je vous rappelle, on est sur la pièce 3. Et on va jusque ici. Je fais une bêtise. La cote correspondant à notre jeu F. Et on est dans la pièce repère 3. Donc ce sera F3. Ensuite, on va remonter de 3 à travers la pièce 7, la petite cale repère 7. Donc, ce sera F7. F7. Puis, à travers l'outil 8, le corps de l'outil 8. Donc ce sera F8. Et on remonte à travers la vis, repérée 6. Et on arrive donc à la partie terminale de notre jeu F ici, qui s'écrira donc F6. On va donc pouvoir écrire que le jeu F sera égal à tout ce qui est dans le même sens, c'est-à-dire F7, F8, hein, on est bien dans le sens positif, F7, F8 et F6. Donc on va pouvoir écrire F6 plus F7 plus F8. F3 étant dans l'autre sens, moins F3. Maintenant, je peux écrire que le jeu maxi de F sera égal à F6 maxi plus F7 maxi plus F8 maxi moins, comme j'ai un moins, je serai en minimum, F3 mini. Donc le jeu sera maximal, ce jeu-là sera maximal
lorsque la longueur de la vis sera maximale, bien entendu, lorsque l'épaisseur de l'outil sera maximale, ça aura pour conséquence à faire en sorte que la vis sera décalée vers la droite, et la même chose si l'épaisseur de la cale 7 est maximale, ça aura pour conséquence de décaler la vis vers la droite, donc d'augmenter ce jeu-ci. Et bien entendu, si j'ai cette cote-là qui est minimale, si je fais tendre cette cote-là vers une cote plus petite, mon jeu F augmentera. C'est ce que j'ai écrit là. On peut écrire l'inverse. On cherche par exemple le jeu mi de F. Ce sera égal à tout ce qui est dans le même sens que le F sera donc identique. F6 mini plus F7 mini plus F8 mini moins F3, on est négatif, on est à l'opposé des jeux mini, donc on passe au max. F3 sera maximum. J'en ai fini pour ce jeu F. On a établi notre chaîne de cotes, on a établi le jeu maxi, on a établi le jeu minimum. Mais encore une fois, pour pouvoir comprendre ces jeux maxi, ces jeux mini, il faut regarder à quoi sert cette vis. Cette vis 6, avec une tête carrée, on vient serrer à travers la pièce 3, la tourelle, et on vient serrer quoi? On vient serrer un corps d'outil et une cale. Donc effectivement, les pièces repères 7 et 8 sont considérées dans ce jeu-là.